Il y a une certaine honnêteté chez les chercheurs, je pense à Pierre Emprunt d'amour par exemple, à reconnaître ce qu'on doit à X ou Y. Parfois, ça n'est même pas quelque chose que l'autre a écrit, mais quelque chose qu'on lui a dit dans une conversation. Et ça suffit pour mettre quelqu'un sur la piste. Et il est absolument inacceptable de ne pas le reconnaître. Je pense notamment au recueil des présages prosaïques de Nostradamus, qui rassemble, qui était un gros manuscrit, qui rassemblait toutes sortes de prévisions de Nostradamus. Eh bien, j'avais rencontré à la bibliothèque de Lyon Michel Chaumarat et M. Chevignard de l'université de Dijon, qui sont tous les deux passionnés de Nostradamus. Une autre conversation, je crois que je ne sais pas quand est-ce qu'elle a eu lieu, il y a plus de 20 ans, tournait autour justement de ce manuscrit qui a été acquis par la bibliothèque de Lyon, justement, en 1990. Et mes collègues nostradamologues, Chaumarat et Chevignard, considéraient que ce manuscrit était constitué finalement d'une sélection de présages de Nostradamus. Un peu comme quand Chavigny publie le Janus Gallicus, il fait une sélection, donne des extraits des centuries. C'est le mot extrait qui revenait souvent dans la conversation. Et je leur ai dit, non, ce ne sont pas des extraits, ce sont des reproductions des almanachs et des pronostications de Nostradamus, ni plus ni moins. On n'a pas fait un phénomène, il n'y a pas de sélection. On a simplement reproduit systématiquement tout ce que Nostradamus avait publié annuellement. Donc c'est tout à fait autre chose que de dire simplement que ce sont des extraits. En 1999, Chevignard publie un premier tome, l'édition du Seuil, de l'édition de ce recueil des présages prosaïques. Et il adopte, bien entendu, ma thèse. Ce n'est même pas une thèse, de toute façon c'est valide. Je connaissais bien les almanachs, j'étais bien placé pour dire que c'était comme ça. Et à ma connaissance, il n'a pas reconnu ce que je lui avais apporté, ce que je lui avais signalé à ce sujet. C'était la base de son travail en fait. Alors, c'est un détail, mais il y en a eu d'autres, avec d'autres personnages, même bien Brindamour lui-même, par exemple, dans son édition de 1996, l'édition à 4 centuries de Macébonum, 1955, utilise le texte de Antoine Crespin, prophétie merveilleuse, ça s'appelle. Or, il s'en sert pour justement, puisque dans Antoine Crespin, on trouve un très grand nombre de morceaux de centurie, morceaux de 4. J'avais signalé dans ma thèse de doctorat, mais cette thèse n'avait pas été encore soutenue. Et il utilise donc ce corpus de Crespin. Il le mentionne en permanence, en comparant ce que dit Crespin et puis ce qu'on trouve dans d'autres éditions. Parce que quand Crespin publie
ces extraits de Century, il ne dit pas que c'est Nostradamus. Même si lui se prétend être un nouveau Nostradamus, il ne dit pas je vous présente des passages de Nostradamus. Non. Ce sont des adresses qu'il offre à X ou Y, mais c'est. Et moi, j'avais évidemment montré que c'était bien extrait de Nostradamus, des Centuries. Alors, là c'est un peu compliqué parce que je vais garder ça pour moi et je ne l'avais pas signalé à Brindamour. Du moins, je ne m'en souviens pas. En revanche, mon directeur de thèse d'État, lui, il avait connaissance de mes travaux à ce sujet. C'est tout le problème des thèses qu'on produit. On produit des thèses et on ne publie pas les travaux correspondant à cette thèse avant que la thèse ne soit soutenue. Et comme ça peut prendre des années, je dis bien des années, parfois même plus de 10 ans, il y a des chances qu'il y ait des fuites qui puissent se produire. Et j'étais déjà en thèse depuis une dizaine d'années avec mon directeur, quand Brindamour, d'ailleurs qui allait mourir à ce moment-là, utilise ce corpus de Crespin, paru en 1572, si on en croit les informations fournies sur la page de titre. Alors, par exemple, quand Ben Azra ou Chomara parle de Crespin et de cet ouvrage-là, ils ne disent pas que ça comporte des Centuries de Nostradamus. Ils ne disent pas que ça comporte des éléments des Centuries de Nostradamus. Donc là encore des fuites, et là encore, on ne reconnaît pas mon apport dans la recherche nostradamus. Alors, bien sûr, dans d'autres domaines, c'était recherché, ça a été signalé, ça a été reconnu. Et par exemple, alors à l'inverse, c'est amusant aussi, j'avais découvert à la Mazarine une édition de Morgard, que j'ai publiée en 2002, concernant les Siksins. Ça m'avait frappé parce que je me dis comment ça se fait, Morgard publie les Siksins qui sont attribués à Nostradamus. Et la comparaison est assez forte. Eh bien, ça fait quand même, en 2002, j'ai publié les Siksins de Morgard, qui sont identiques aux Siksins, sauf qu'ils comportent en plus des clés qui ne figurent pas dans l'édition de Nostradamus. Apparemment, les éditeurs ont récupéré, comme ils ont fait pour beaucoup de choses, ils ont récupéré des imitateurs de Nostradamus et ils en ont fait du Nostradamus, en fait. Donc, ils l'ont intégré dans Nostradamus parce que ça ressemblait à Nostradamus. Eh bien, là encore, on ne reconnaît pas, dans les travaux que je peux lire, que c'est moi qui ai découvert les Siksins, le véritable auteur des Siksins. Donc ça, c'est la petite histoire du monde nostradamique, avec ses malhonnêtetés, ses incivilités.